Alors, pour la programmation de votre certificateur JDSU Viavi, mettez-vous déjà sur la page Setup comme ceci, et ensuite vous allez aller sur le chapitre Config simplifié. Faites attention ici, vous avez deux onglets, dont blindé et blindé, donc mettez-vous bien sur blindé, en général les câbles sont toujours blindés, et vous mettez donc sur la catégorie que vous voulez faire, ici, donc vous choisissez par exemple la catégorie 6, ici comme ceci, et là donc votre certificateur est déjà prêt à l'emploi, vous allez pouvoir l'utiliser déjà sans problème. Bon, ensuite vous avez d'autres paramètres qui sont aussi importants. Si votre client vous le demande, en appuyant donc sur paramètres test, vous allez pouvoir régler les noms des câbles, ici par exemple. Donc là, pour ce faire, en appuyant dessus, vous avez la possibilité de travailler sur des câbles génériques en UTP, en Generic Shield, donc FTP, ou alors fabriquer aussi votre câble, c'est-à-dire Customize câble. Vous allez pouvoir créer un câble en appuyant tout simplement sur le plus ici. Là, vous choisissez un nom de votre câble qui revient régulièrement, ça peut être n'importe quel type de câble. Vous rentrez un nom et vous allez donc lui dire si c'est une paire, deux paires, quatre paires, etc., etc. Si c'est un UTP, FTP, coax, etc. Et la catégorie, si c'est un 6, un 6, un 7, etc. Donc là, vous allez pouvoir vraiment créer ce que vous voulez. Le NVP est important puisque c'est ce qui va déterminer la longueur de votre câble. Donc là, vous pouvez aussi appuyer ici sur Go Learn qui va vous permettre de déterminer le NVP de votre câble. Pour cela, il faut juste brancher sur votre tête et il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez fait ça, vous validez et vous avez donc créé votre propre câble. Pour les supprimer, vous faites la petite étoile, vous sélectionnez les câbles que vous voulez supprimer, vous faites ici en bas à droite la petite croix ici et vous confirmez si vous voulez les supprimer. Voilà, ensuite vous revenez en arrière. Voilà, et vous avez aussi la possibilité de travailler avec des câbles qui sont déjà prédéfinis dans le certificateur. Donc là vous en avez un paquet, hein. Voilà, tout ce que vous pouvez avoir ici, voilà. Voilà. Et si vous n'avez pas besoin d'avoir un nom de câble, et ben vous embêtez pas, vous allez sur Generic Shield, vous sélectionnez un câble générique, n'importe lequel. Donc nous on était dans la catégorie 6, donc on va mettre du catégorie 6 FTP, et puis c'est parti. On va laisser le NVP à 68. Les connecteurs, bon, en général, c'est pas la peine. Bon, c'est exactement le même principe, hein. Vous avez générique, Generic Shield et puis Customize, donc vous pouvez créer votre connecteur. Vous avez tous les connecteurs ici. Mais en général, comme on utilise des connecteurs d'une marque sur la baie et des autres connecteurs sur les prises murales, moi je vous conseille de laisser sur Generic Shield. Voilà, et choisir votre catégorie ici. Donc là, on était en catégorie 6. Voilà. Et puis là, bon, vous êtes bon. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir des options de test. Donc déjà ici, la possibilité d'avoir un localisateur qui va vous permettre de définir à quel endroit vous avez une coupure ou un problème sur votre réseau. Vous avez la possibilité aussi de choisir le type de raccordement, le A ou le B, ça vous connaissez. L'autotest à la connexion, alors ça peut être pratique quand vous avez beaucoup de tests à faire, puisque si vous le mettez en 1, automatiquement, dès que les appareils seront connectés entre eux et qu'ils se reconnaîtront, vous allez pouvoir lancer un test en automatique. Ça vous permet de gagner du temps. Ensuite ici, bon bah ça c'est des paramètres qui ne vous serviront pas, sauf si vous faites des tests de cordon. Voilà. Ici, là, c'est pas la peine, il n'y a aucune possibilité, vous ne pouvez pas y aller. Voilà, ensuite on revient ici, vous avez la possibilité aussi de régler les paramètres projet. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez créer un site sur lequel vous allez donc faire votre certification. Donc là, c'est toujours le même principe. On a le plus. On dit voilà, je vais faire tel site. Voilà. Je peux rentrer l'adresse du site, je peux rentrer une note du site, etc., etc. Je valide. Voilà. Et là, ça va me créer directement voilà, le nom donc de mon site. Identique aussi pour les opérateurs. Donc là, vous créez aussi un nom d'opérateur, etc., etc. Voilà, vous faites le plus, je veux dire. Vous créez votre nom d'opérateur. Voilà. Et pareil, identique, hein, vous pouvez aussi les supprimer en appuyant là-dessus. Cliquez ici, la petite croix, vous supprimez, et voilà. Donc je reviens juste ici.
Voilà, ce dossier-là est un dossier par défaut, vous ne pourrez jamais le supprimer. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité donc de créer aussi des noms spécifiques pour vos câbles. C'est-à-dire vous avez une hiérarchie qui va se faire si vous êtes par exemple en mode câble simple par exemple. Ici ça va commencer par le A, ça va finir par le 1 et après donc à chaque fois A1, A2, A3, etc. Vous allez pouvoir après mettre le B, etc. etc. C'est hiérarchique. Hein. Vous allez pouvoir créer tout un tas de choses. Même vous avez aussi vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, quasiment A, B, vous pouvez mettre aussi FRE, puis FRA1, etc. Et là, ça va être pareil, vous allez pouvoir créer tout à fait ce que vous voulez. Vous êtes libre de ce côté-là à créer tous les noms de câbles possibles et de repérage. Voilà. Ensuite, ici, vous avez possibilité de faire une sauvegarde automatique que je vous déconseille de faire. Si vous avez un échec, ça va automatiquement enregistrer l'échec. Donc, par défaut, je préfère sur 0. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de vos projets. Donc, bien penser à régler vos projets, donc le site sur lequel vous allez intervenir et aussi qui va intervenir. Voilà. Donc, si je reviens en arrière, voilà. On revient aussi sur les projets. Donc, ça revient là. Voilà, d'accord. Et je reviens ici. Donc ensuite vous avez les paramètres système qui sont des paramètres tout bêtes, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. L'éveil, etc. Paramètres audio, pensez bien à mettre vos paramètres audio à 100%, c'est plus sympa. Paramètre 2, vous avez donc la date, l'heure, le langage, info mémoire. Donc là ça vous permet de savoir combien il vous reste de mémoire dans l'appareil pour vos nombres de tests, en sachant que 1000 tests ça le fait normalement sans problème. Donc la batterie, pour savoir où vous en êtes au niveau de la batterie. Calibration écran, info équipement, donc là ça vous permet aussi d'avoir les versions software et hardware et aussi donc éventuellement la date de calibration. Voilà.